Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, avec UNS, Une Autre Santé, on va accueillir le groupe UNS de Lyon, qui sera représenté par Corinne et Isabelle. Alors, bonjour Corinne, bonjour Isabelle. Bonjour. 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 Eh ben, merci de venir ici nous présenter votre groupe, présenter cette initiative ici sur UNS Lyon. Alors, je dis votre groupe, pas parce qu'il vous appartient évidemment, mais parce que vous en faites partie et vous le faites vivre. Alors, peut-être qu'en quelques mots, vous aurez envie de vous présenter? Oui, donc moi je m'appelle Isabelle. Au départ, je suis la coordinatrice du collectif Réinfo Lyon qui s'est créé à l'été 2021. Et le collectif Réinfo Lyon a décidé fin 2021 de monter un réseau de soins. Donc là, on est dans la genèse depuis une dizaine de mois. Je m'appelle Corinne, je suis infirmière. Je suis donc sur l'antenne de Réinfo Lyon depuis quasiment le tout début de sa création. Et j'ai tout de suite été partante pour le réseau de soins. Ça me semblait tout à fait logique et cohérent que de se lancer dans une participation active à la création d'autre chose. Voilà. Ok. Donc, en quelques mots. Et toi, Isabelle, donc, tu nous expliques un petit peu, tu es soignante aussi, tu es infirmière? Non, alors moi pas du tout. Moi pas du tout. En fait, en 2021, avec les événements qu'on vivait, j'ai décidé, comme un accord familial, d'arrêter de travailler, d'essayer de me consacrer à un collectif. Et les premiers mois de 2021, je me suis investie un petit peu dans différents collectifs pour finalement intégrer Réinfo Covid durant l'été 2021. Et donc, depuis, c'est mon travail, en fait. Alors, je compte bien peut-être avoir à nouveau une activité professionnelle un petit peu rémunérée, mais pour le moment, ma vie est consacrée à ça. Enfin, ma vie professionnelle est consacrée à ça et ça me nourrit bien. Donc, c'est ton travail, un engagement bénévole, c'est ça, si je comprends Oui, c'est bien, ça. complètement bénévole Oui. pour le moment. Alors après, pour toi, tu es déjà dans le monde de la santé au départ Ah ou oui, non, j'ai éloigné? pas dit. Oui, oui, pardon, Greg, ouais, je t'ai pas dit. Non, pas du tout. Moi, j'étais travailleur indépendant. J'avais une petite société qui faisait du conseil, de l'accompagnement et de la formation. Et je travaillais depuis 20 ans. Mes clients étaient à 100% des clients industriels, soit des très gros groupes, soit quelques petites PME. Et donc, j'intervenais dans ces sociétés pour travailler sur l'optimisation des chaînes de production, la qualité des produits, les flux, les organisations. Et donc, non, rien à voir avec le monde de la santé. Bon, c'est le côté interview, bien sûr, hein. Là, on fait semblant de pas trop se connaître parce que forcément, cette vidéo, elle s'adresse à des gens qui vous connaissent pas. Moi, je vous connais un peu. Là, on a quelque chose d'assez, je veux dire, assez fabuleux. En tout cas, quelque chose qui fonctionne bien, c'est qu'on a un binôme entre un soignant et puis quelqu'un qui est déjà un peu dans l'opérationnel, dans des fois un peu l'administratif. Et bon, est-ce que c'est ça la recette qui fait que ça marche bien chez vous? Je me rends compte qu'on vous a présenté, mais vous êtes là alors pour présenter quel groupe? Comment il s'appelle votre groupe? Juste une chose qui est Oui. vraiment importante pour la suite, c'est qu'on est toutes les deux là, mais Mm. en fait, Une Autre Santé Lyon, au départ, c'est vraiment un noyau de 7 personnes. Et en fait, ces 7 personnes, on est très complémentaires. Et c'est vraiment important de le prendre en compte et tout au long de nos échanges, parce que ce n'est pas nous deux qui portons du tout. C'est vraiment ce noyau de 7 personnes qui sont toutes issues du collectif Réinfo Lyon, avec lequel on travaille, on s'anime, on réfléchit au monde de demain ensemble depuis un peu plus d'1 an. Et on se connaît quand même très bien maintenant. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la réussite. C'est pas, ce que je veux dire, c'est que le binôme Corinne et moi, il ne faut vraiment pas penser que c'est juste nous, Une Autre Santé. C'est vraiment les 7, et puis je pourrais élargir, mais les 7 qui se sont investis et qui ont fait tout le travail de création de l'association, des raisons d'être, de la charte. C'est vraiment nos regards croisés qui font qu'on en est là. D'accord.
Et alors justement, si on doit définir un petit peu l'ancrage de votre groupe, est-ce que l'ancrage de votre groupe, c'est un ancrage géographique, c'est Lyon? Est-ce que vous êtes réunis autour d'un lieu particulier? Est-ce que c'est cette communauté Réinfo Lyon, l'ancrage? Comment est-ce que vous définiriez ça? Euh, c'est sur Lyon, c'est sûr. Notre groupe, il est sur Lyon. On est tous issus en fait de Réinfo. C'est ce qui nous a permis de nous rencontrer, de nous connaître. Et c'est, on va dire, un peu la magie de la synchronicité qui fait qu'effectivement, on est tous très complémentaires et que chacun a pu et a su trouver sa place avec des fonctions et des rôles extrêmement différents. Notre réseau, nous, pour l'instant, on se cantonne sur Lyon, ce qui est déjà pas mal. Ça fait pas mal de temps qu'on a un petit peu, on a travaillé là-dessus pendant quelques mois, effectivement, à la création de la charte, etc., à la création de l'association, ce qui nous paraissait un bon point d'avoir une association pour nous permettre justement de pouvoir louer des salles, de pouvoir mettre en place ce réseau qui se veut donc avec une fonction éducative et préventive pour la population. C'est vraiment un peu notre point fort, on va dire, même si on fait une prise en charge par l'intermédiaire de notre boîte mail toutes les demandes qu'on peut recevoir, aussi diverses soient-elles, que ce soit Covid ou pas Covid, bien évidemment. Alors, l'ancrage, Réinfo, forcément, parce qu'on est tous issus de Réinfo. Mais on n'a pas pour objectif de rester que Réinfo. Le noyau, la cellule de coordination, ces 7 personnes appartiennent toutes à Réinfo. Mais on espère bien continuer à grandir et à solliciter des bonnes volontés et de la créativité, intégrer d'autres personnes qui qui ne sont pas forcément Réinfo. Mais l'ancrage, au départ, c'est Réinfo. D'accord. Et si je peux compléter, du coup, je pense que c'est pour ça aussi que ça fonctionne pas mal. En tout cas, on est dans une bonne dynamique côté réseau de soins. C'est que quand on a déjà un peu, on va dire, purgé pendant 1 an, potentiellement des désaccords sur le fonctionnement, sur un peu qui on est, les actions qu'on veut mener. Ça, c'était donc sur Réinfo, nos façons d'être, nos façons de réagir. Là, on arrive sur des projets aujourd'hui, parce qu'on a une autre santé, mais on a d'autres projets aussi associatifs autour des enfants, d'une bibliothèque, etc. On se rend compte que tous ces projets du monde de demain, ils ne fonctionnent pas trop mal. C'est le début, donc je suis peut-être un petit peu présomptueuse, mais ça marche plutôt pas mal, parce qu'en fait, ça fait tellement de temps qu'on est des jours et des jours ensemble, qu'on passe nos soirées ensemble, on est tout le temps en réunion et en présentiel. Pour le coup, à Lyon, c'est notre point un peu, c'est notre marque. On a tout fait pour que tout ce qu'on fait, 90%, c'est en présentiel. Donc on se connaît super bien, vraiment bien. Et autant, encore une fois, dans nos travers que dans nos forces. Et ça fait que déjà, c'est beaucoup plus facile, c'est assez fluide. Quand on se dit quelque chose, personne ne le prend mal, il y a une émulation qui se fait. Et en plus, comme dit Corinne, le fait qu'on ait appartenu à Réinfo, on a quand même un ADN commun, quoi. Oui. On s'est fédérés autour de mêmes raisons d'être, de mêmes valeurs, et ça se ressent vraiment. Mais effectivement, on ouvre aujourd'hui. Moi, je pense que ça se ressent aussi quand on vous entend parler, du groupe. Je pense comprendre à travers les lignes que le lieu commun que vous avez pour l'instant, c'est vraiment cette communauté qui est soudée, qui demande à grandir de toute façon, mais en gardant toujours ce côté contact direct, contact humain avec les forces et les faiblesses. Et votre raison d'être, vous en avez parlé plusieurs fois. Je crois que chacune de vous a cité ses raisons d'être. Vous pourriez nous les partager? Oui, on peut vous les partager. Alors, je les ai ouvertes. En fait, mais même si on se retrouve tous un peu sur les mêmes raisons d'être. Hein. Mais vas-y, Co. En fait, c'est toujours un peu accompagner chaque être humain sans discrimination dans une recherche de soins, de bien-être, dans le respect de la réalité physique, psychique et spirituelle de chacun. Diffuser de l'information claire, accessible, compréhensible, personnalisée. Proposer des rencontres, des ateliers, des stages visant au maintien en santé et bien-être de tous et à l'acquisition d'une plus grande autonomie. Permettre à tous les thérapeutes d'exercer leur passion et leur profession
et mettre en lien les thérapeutes dans un esprit de solidarité, de complémentarité, pour le bénéfice de tous, accompagnés et accompagnants. Voilà, c'est ce qu'on a choisi ensemble. Donc, mais sachant que là, je crois que ce n'est pas la dernière version, hein. Il y en a une qui est un peu plus courte, mais les axes restent les mêmes, à savoir permettre, alors en plus maintenant on dit des intervenants, on veut être sûr d'être... On dit plus praticien. Oui, on veut être sûr d'être correct et qu'on ne se fasse pas coincer. Donc, on parle d'intervenants. Donc, le premier point, c'est qu'on souhaite vraiment que les intervenants puissent aussi travailler et arriver à déployer leurs pratiques auprès d'un public qui peut également avoir accès à ces pratiques facilement. Donc, ça, on essaye, nous, d'être dans ce lien-là entre les deux côtés, hein, les intervenants et les personnes comme moi, comme les ados, etc. Mais il y a aussi le fait de vouloir faire en sorte que chacun devienne acteur de sa santé. Parce que la santé, ça fait quand même des dizaines d'années qu'on en est consommateur. En gros, on ne paye rien, c'est tout zéro. On a un médecin traitant qui nous dit quoi faire la plupart du temps, on ne se pose pas de questions. Là, on voudrait vraiment essayer d'inverser cette tendance et de faire en sorte que chacun prenne en main sa santé, parce qu'on est tous des individus différents et peut-être réceptifs aussi à des pratiques différentes. Et donc, à chacun d'aller chercher quel est le type de soin qui lui convient, comment il souhaite être soigné et surtout à quel moment il veut vraiment être acteur. Et c'est ce que disait Corinne. Dans cette partie-là, on a vraiment développé depuis déjà 10 mois des ateliers, mais on reviendra dessus, où on sensibilise les participants à effectivement devenir acteurs sans forcément avoir un praticien avec eux. Donc ça, c'était un des points. Et l'autre point aussi qu'on essaye de définir comme une spécificité chez nous, c'est qu'on souhaite que cette communauté d'intervenants, elles se connaissent. Et on a fait une première rencontre, on en a fait 2 pour le moment, des rencontres pour qu'ils discutent entre eux aussi de leurs pratiques, et pourquoi pas éventuellement d'une personne qu'ils ont eue en soins, en disant là je suis peut-être un peu, ça y est, je suis à sec, je ne sais plus comment l'accompagner, tiens, qu'est-ce que tu en penses, et vraiment que cette communauté de pratiques, elle soit en lien pour que derrière, le patient, il puisse être pris en charge, ou en tout cas accompagné. Ce n'est pas une prise en charge, c'est un accompagnement qui lui corresponde en fait. Donc c'est vraiment ça nos raisons d'être. On aime bien le verbe accompagner. Parce que accompagner, c'est vraiment être à côté. Oui. C'est pas faire à la place d'eux, c'est pas porter, c'est vraiment être là pour aider quelqu'un à faire un pas. Et c'est vrai que sur les 2 réunions où les intervenants ont pu se rencontrer, ils ont vraiment été absolument ravis, parce que c'était vraiment un manque pour eux de pouvoir communiquer et partager différentes choses. Et c'est vrai que l'objectif, c'est qu'à un moment donné, effectivement, de plus en plus, ils puissent parler de personnes qu'ils ont rencontrées, vers lesquelles, comme dit Isabelle, ils sont un peu en limite, ou ils ne savent pas bien trop quoi faire pour leur apporter quelque chose, et puissent proposer d'autres solutions, en accord avec la personne, bien évidemment, mais puissent proposer d'autres solutions d'accompagnement, toujours pour essayer d'être le plus... j'aime pas trop le mot, mais en même temps, le plus efficace possible. C'est quand même une réalité, quoi. Merci pour tout ça. Donc, effectivement, vous disiez au départ, on a tous un peu les mêmes raisons d'être. Et oui, on a tous un peu les mêmes raisons d'être. C'est pour ça qu'on est réunis. Dans les raisons d'être d'UNS, je les rappelle aussi, c'est promouvoir une vision globale de la médecine par la mise en place d'un réseau de médecine intégrative respectueuse de l'humain et du vivant, en mettant en lien les professionnels entre eux et avec les usagers, accompagner les personnes, nous aussi on accompagne, tous, dans l'autonomie vers une santé globale. Et peut-être l'originalité, moi, que j'ai retenue aussi de votre raison d'être dans le groupe de Lyon, c'est cette envie aussi de permettre aux intervenants, on va les appeler intervenants apparemment, d'avoir une juste rétribution pour leur travail, quoi. Oui. Ouais. Alors, ça, j'avoue que ça, voilà, tous les groupes UNS, tous les réseaux partenaires n'ont pas forcément cet objectif-là.
mais on peut le retenir. En fait, pour nous, enfin, je pense qu'on est tous conscients, si on est là rassemblés dans des collectifs, ou en tout cas en tentant d'être acteurs du monde de demain, on sait bien qu'en ce moment, on est dans un monde en transition. On espère bien que ça va bouger. Enfin, moi, je suis très optimiste, sinon je ne serais pas là. Donc, je crois vraiment que le monde est en transition et que demain, ça sera bien plus beau qu'aujourd'hui ou qu'hier. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on développe des monnaies alternatives et on est à fond là-dedans et c'est génial. À Lyon, on développe le jeu avec Sébastien et on y croit beaucoup. Mais il y a quand même une réalité aujourd'hui où l'euro est encore présent, où les praticiens, ils payent des factures, ils ont leurs taxes. Donc, même si on espère tous tendre vers un monde beaucoup plus juste, avec effectivement des monnaies locales, c'est pas encore le cas. Et donc, vraiment, l'objectif qu'on a, c'est de permettre de faciliter cette transition. Et donc, c'est pour ça que la rémunération des intervenants, elle est, pour nous, ça a vraiment été tout de suite essentiel, en fait. Oui. Vraiment. Et puis surtout, on se dit de toute façon qu'il faudra vraiment avancer doucement, parce que petit à petit, enfin, on en a beaucoup qui sont tout à fait ouverts, il n'y a pas de problème, même par rapport à ce qu'on pourrait appeler le troc, c'est-à-dire un échange de pratiques. Tiens, si moi je suis intervenant et que j'ai un problème de plomberie et que j'ai un patient, c'est un plombier, et qu'on peut trouver une solution troc et puis euro aussi, pourquoi pas? Je veux dire, si ça convient à tout le monde, pourquoi pas? Ils savent que c'est vraiment c'est ouvert, quoi, c'est ouvert. Mais je pense qu'il faut y aller doucement, que ça, petit à petit, ça fasse son chemin. Et à mon avis, ça prend du temps. Donc, faut être un peu patient. Et ça va venir. Et alors, dans le chemin, vous parliez aussi tout à l'heure d'avoir déposé un statut d'association. C'est ça le statut de votre groupe pour l'instant? On peut en parler un petit peu? Oui, bien sûr. On a déposé les statuts cet été. Ouais. Yes. Voilà. Donc, on a, depuis le mois d'août, on a fait aussi une demande de numéro SIRET, parce que pour louer certaines salles, on était obligé, puisque le siège de l'association, c'est chez moi, et que pour louer des salles dans la ville où j'habite, enfin qui est vraiment qui touche Lyon, eh bien, il fallait le numéro SIRET. Donc on a déposé nos statuts, on a écrit un règlement intérieur aussi, on a écrit une charte pour les intervenants justement, et une charte assez simple aussi pour tous les futurs adhérents. Voilà. Donc tout ça c'est fait. Et on réfléchit en ce moment on attend encore un peu, mais on réfléchit parce qu'on a un gros dossier à faire sur une demande d'intérêt général. Voilà, c'est un gros truc parce que voilà, il y a pas mal de choses à remplir, pas mal de choses à argumenter. Donc vraiment qu'on se pose et qu'on s'en occupe, c'est pas urgent et c'est pas prioritaire, mais tout le reste est fait. Et donc là, cet après-midi, on va avoir notre compte bancaire. On a rendez-vous à 16h. Oui. Ouais, mais là aussi, on est content. C'est des étapes. Chaque pas est une satisfaction. Oui. Même si c'est pas grand. Voilà, donc cet après-midi, on aura notre compte bancaire, notre assurance. Et voilà. Et là, déjà, on va être content. Après, il nous reste des choses, peut-être plus aussi à voir aussi avec UNS, tout ce qui va concerner Internet, etc. etc. Voilà. Sur l'aspect matériel, voilà, matériel. C'est ça. Parce que là, on a Internet, on a une adresse Proton, mail, mais bon, c'est pas forcément l'idéal. Voilà. Mais en fait, là-dessus, on a mis aussi un stand-by, parce que c'est vrai qu'on attend de savoir comment vous avancez, vous. Parce que là, par exemple, on avait une adresse mail, mais qui est temporaire, parce que ce n'est pas l'adresse UNS Lyon qu'on voudrait. Mais on attend de savoir comment UNS au niveau national va avancer, pour ne pas avoir à changer d'adresse plusieurs fois. Et pareil pour le site internet, on voudrait être visuellement et dans le nom, être le plus raccord possible, parce qu'en fait, d'un point de vue purement, excusez-moi, c'est des mots du monde d'hier, mais marketing, c'est très important aussi que pour les citoyens, il y ait une identité visuelle, il y ait une uniformité de nom, pour que pour eux, ça fasse tilt. Ah oui, tiens, c'est le même réseau que quand je suis chez mes parents en Bretagne, c'est eux. Et c'est pour ça en tout cas, nous, notre souhait, c'est de se rattacher à ce que UNS au niveau national va proposer,
pour pas réinventer la poudre et du coup se dissocier d'un point de vue image. Mais quand je dis image, c'est encore une fois visuel, marque. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir avoir, pour vous, vous aimeriez avoir un point d'accès sur Internet, c'est ça? Un site Internet au départ. Ouais. Ouais. Le vôtre, mais raccord avec le UNS national. Ouais. Et alors, pour l'instant, de façon pragmatique, le parcours de soins, il se passe comment? Vous accueillez déjà des usagers, des gens en demande, des personnes en demande ou pas encore dans UNS Lyon? Je te laisse faire. En fait, la cellule de coordination de l'association, qui est formée par les 7 membres fondateurs de l'association, dont tu as parlé tout à l'heure, Isa, on fait ce qu'on appelle des astreintes. Donc, on a un planning et on fait des astreintes de notre boîte mail, en fait. On reçoit les demandes par mail et on répond aux mails qu'on reçoit. On voit en fonction de la demande, soit on répond directement quand c'est voilà, soit on contacte quelqu'un de notre annuaire d'accompagnants, suivant le cas. Et voilà, pour l'instant, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. À tour de rôle, on prend une astreinte pour une semaine et on tourne comme ça. Et si quelqu'un aujourd'hui veut vous contacter, on peut en parler un petit peu ou c'est prématuré? Comment est-ce qu'on peut faire pour vous contacter? On a l'adresse mail qui, si j'ai bien compris, elle est sur Info. Sur quoi Réinfo? On n'est pas répertorié sur Info National? Non. Ah, je croyais qu'on était répertorié sur Info National. L'adresse mail, on peut peut-être la mettre, on peut peut-être l'afficher là ici si vous voulez. Oui, en fait, c'est pour ça, c'est une adresse mail qui est obsolète par rapport à notre nom, mais ça, c'est par rapport à notre histoire, etc. Ouais. Pour le moment, l'adresse mail, c'est Oasis Lyon Métropole. Oui. Tout attaché, @proton.me. Donc, on met la petite bannière en bas. Tac. Pour ceux qui veulent, c'est ça? J'ai pas fait de Oui, faute? c'est ça. Il n'y a pas de majuscule. C'est pas grave, ça change. Ah, c'est pas d'accord. Alors, les majuscules, c'est pas grave pour le mail. Je mets la majuscule comme ça. Visuellement, on le voit mieux. Je trouve que c'est plutôt sympa. Et donc, très bientôt, on va organiser les choses pour que vous puissiez aussi avoir une adresse mail, @UNS, groupe UNS ou quelque chose comme ça. D'avoir quelque chose qui soit harmonisé. Tout le monde comprend qu'aujourd'hui, on est au balbutiement, hein. On va lentement, on va tranquillement, on essaie de faire fonctionner les choses. Et, donc, pour l'instant, en tout cas, on peut vous contacter sur cette adresse mail s'il y a un besoin dans l'agglomération lyonnaise, quoi, si je comprends bien. Oui. D'accord? Alors, puisque tu tends la perche, Grégory, sur l'agglomération lyonnaise, en fait, ce qui est très chouette aussi dans notre construction depuis 10 mois, c'est qu'en fait, on travaille avec un autre réseau de soins qui est dans le sud-ouest lyonnais, qui a été initié par le collectif Mascarade, qui se trouve dans les monts du Lyonnais autour de Mornan. Et ce réseau de soins, il s'appelle l'Archipel Santé. Et en fait, toute notre réflexion, notre genèse, elle s'est faite avec eux depuis le début. Et du coup, même si on est tous dans cette dynamique de collectif, pas l'ADN estampillé Réinfo, parce que eux, c'était autre chose. Mais par contre, bien sûr, les mêmes valeurs qui nous portent. Et donc, on a quand même fait des réunions avec eux tous les mois, depuis janvier, en plus des nôtres. Et ça, c'est du coup aussi une co-construction et une complémentarité, en tout cas, qui nous a vachement apporté. Oui, vraiment très bien. On a partagé nos remarques justement par rapport à l'écriture des chartes, du règlement intérieur. On a tout partagé, les infos, tout ça. Oui, qu'est-ce que tu penses de ça? Voilà, donc, et ça a vraiment été enrichissant. Et puis en plus, il y a une forme d'émulation et il y a beaucoup de... j'ose le dire, il y a beaucoup d'affection entre nous, c'est vraiment super. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Il y a vraiment beaucoup d'affection et du coup, voilà, c'est très convivial en même temps. Ça se passe dans la bonne humeur et c'est vraiment super. Et pourquoi j'en parle? C'est parce qu'au niveau de l'adresse mail, ça pourrait vraiment être intéressant que vous la preniez en compte également, parce qu'en fait, ça montre vraiment que la ville de Lyon, il y a nous, et tout l'ouest, comme ça, c'est eux. Et donc, on couvre quand même un territoire assez sympa pour les citoyens. Donc, tout ce qui est sud et ouest lyonnais, donc l'adresse mail, parce que je ne veux pas me tromper, donc c'est tout attaché, l'archipel santé, et également @proton.me. Et le fait
ouais, de travailler, de réfléchir ensemble. Euh, En tout cas, moi perso, ça m'a énormément apporté, même humainement. C'est des gens avec qui on est en lien maintenant très fort. C'est 2 L ou c'est un L? Non, ouais, c'est un L. C'est Archipel, c'est P-E-L-S-A-N-T-E. On corrige. Voilà. Merci. Donc sur Lyon, pour les Lyonnais qui nous écouteront, ou enfin pas les Lyonnais, le Rhône, le 69 qui nous écoutent, 2 adresses possibles. Et puis les deux, si vous avez un doute, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Et donc ça vaut pour des personnes qui voudraient avoir, bénéficier des services de ces groupes de soins, mais ça vaut aussi pour des soignants qui voudraient venir vous contacter, venir vous rencontrer. Comment ça se passe si un soignant veut vous rejoindre? Alors, il y a une petite démarche, on va dire. Donc, il nous adresse un mail en nous expliquant qui il est, etc., en nous laissant ses coordonnées. Et nous, en fait, on l'appelle, on échange avec lui et ensuite, on présente cette personne au sein de la cellule de coordination. Et c'est une décision collégiale, c'est-à-dire que on a quand même besoin de s'assurer de la pratique, si on a des retours, si on sait exactement ce que la personne fait, comment ça se passe. Et ensuite, la décision, c'est une décision collégiale, on valide l'entrée de cette personne au sein du réseau et donc au sein de l'association. Puisque à partir du moment où les personnes rentrent dans le réseau, elles sont forcément membres de l'association. Alors ça, c'est un point où je pense qu'on a encore à travailler pour la suite. C'est-à-dire que pour le moment, comme ça s'est fait, on va dire, dans des groupes qu'on connaît, c'est-à-dire que tous les praticiens, les intervenants qu'on a chez nous, il faut que je m'y fasse, hein. Les intervenants qu'on a chez nous, on les connaît. On connaît quelqu'un qui a... fait appel, voilà, pour l'instant, il y a bouche à oreille, quoi. Pour l'instant, c'est vraiment au sein d'une communauté que les recrutements sont faits par bouche à oreille. Voilà. Mais à l'avenir, donc, à l'avenir, c'est quelque chose sur lequel c'est important qu'on soit très, très au clair, parce que c'est vrai que derrière le mot de soins intégratifs, parfois il y en a qui disent soins holistiques, c'est super, on ouvre, on n'est plus sur uniquement la médecine du corps, mais on ne veut pas tomber dans le gourou non plus. Donc c'est à quel moment, nous quand même, en tant qu'association, on est quand même garant qu'on reste sur des pratiques qui sont, je ne sais pas quel mot faut utiliser, mais d'une part de qualité déjà, bien sûr, ouais. Et puis deuxièmement qui reste, on va dire pour le grand public abordable, compréhensible. On ne peut pas mettre des choses complètement. Voilà, on ne peut pas toucher à l'ésotérisme, à l'occultisme. Il y a une limite en fait. Il y a une limite qu'on s'est fixée quand même et qu'on se fixera, c'est sûr, chaque fois qu'on aura une proposition. Après, on verra dans le temps comment ça évoluera. Oui. On verra, parce que voilà. Il peut y avoir des alors choses c'est une discussion. Hein, je veux dire, c'est pas. Ouais. Pardon. C'est une discussion qu'on a évidemment aussi au niveau national. Hein. Comment se prémunir de pratiques qui peuvent être dangereuses. Alors on a parlé pratiques gourous. Dans nos raisons d'être et dans les vôtres aussi, je crois, il y a la recherche de l'autonomie. Donc évidemment, si on veut rechercher l'autonomie, on peut pas avoir affaire à des praticiens. Donc comme vous dites, à des intervenants, à des intervenants qui ont une posture de toute puissance et qui rendent la personne, le requérant, passif finalement. La limite, elle est peut-être là. En tout cas, c'est ce qu'on a posé de notre côté, se dire que de toute façon, si on parle d'une démarche active du patient, si on parle d'une démarche d'accompagner la personne vers l'autonomie, eh ben nécessairement alors toutes les pratiques cachées, les pratiques qui visent à maintenir la personne passive, à avoir le statut de toute puissance et de gourou, n'ont pas leur place dans nos réseaux. Oui, mais parfois la difficulté, c'est que, comme on disait tout à l'heure, pour l'instant, c'est bien parce que notre annuaire d'intervenants, il s'est constitué avec des personnes qu'on connaît. Voilà. Mais quand quelqu'un s'adresse à nous, qu'on ne connaît pas, bon, c'est pas encore arrivé, mais ça va forcément arriver à un moment. Là, il y a un vrai travail à faire pour expérimenter, quitte à prendre rendez-vous et puis à tester, quoi. Pourquoi pas, pour voir un peu ce que c'est, parce qu'on ne peut pas se permettre, vraiment pas, par rapport à l'image de l'association et tout ça, on ne peut pas se permettre,
aucun réseau d'ailleurs ne peut se permettre d'avoir des pratiques déviantes ou, comme tu dis, avec quelqu'un qui a une posture de toute puissance. C'est vraiment, ça nous desservirait complètement. Mm. Donc je pense que de temps en temps, on fera les cobayes peut-être. Peut-être. Et les décisions, alors, pour l'instant, c'est à chaque fois, c'est la communauté, c'est le cœur, c'est ça, le groupe des 7 personnes qui prend toutes Oui. les décisions ensemble? Oui, oui. Oui, en fait, ça s'appelle conseil collégial parce qu'en fait, dans l'association qu'on a créée, on ne voulait pas un bureau type président, secrétaire, truc classique. Donc, on a fait, tout le monde est à la même place. Et donc, ça s'appelle dans l'association un conseil collégial. Donc, on a gardé ce nom pour ne pas démultiplier les noms. Donc, pour le moment, ce sont les 7 membres du conseil collégial de l'association. Qui sont dans ce groupe de coordination et de décision. Mais encore, là, ce qu'on t'explique là, c'est au jour d'aujourd'hui. Là, on est vraiment, ça s'accélère vraiment le réseau de soins. On a été beaucoup en réflexion. On avait discuté avec toi, puis on s'est vu en juillet, donc on en avait rediscuté. Jusqu'à juillet, c'était moins clair, on va dire, que ça ne l'est aujourd'hui, mais ce qui est tout à fait naturel. Hein. Alors que là, en plus, on a notre forum santé là, le 22 et 23 octobre, donc on est à fond là-dedans avec l'archipel. Et c'est très bien parce que du coup, il y a plein de sujets qui émergent et on se dit, tiens, il faut qu'on les traite. Et puis, il y a aussi plein de personnes qui prennent contact avec nous, donc on voit bien que la communauté va s'agrandir. Donc là, il y a, voilà, tous ces sujets-là, ils vont être pour nous à l'ordre du jour dans les prochains mois. Là, on est à fond sur le forum, donc on ne pense pas trop à la structure, mais sur tout ce fonctionnement d'intégration d'un soignant, de cellules de coordination, ça va peut-être évoluer, ça ne va plus être la même, ça va être peut-être que des praticiens et pas que des personnes, par exemple, comme moi, qui, côté santé, voilà, je n'ai pas de diplôme dans la santé, mais voilà, c'est vraiment encore en réflexion tout ça. En devenir, oui, ça. En devenir, oui, c'est ça, exactement. On a encore plein d'enjeux pour la suite. Quelque part, ça fait envie aussi de voir. Et puis, on vous invitera encore pour en reparler. Des frictions, des grosses frictions, des grandes difficultés, il y en a eu depuis la création du groupe déjà ou pas? Non. Pas particulièrement. Non. Il n'y a rien eu d'insurmontable ou de difficile à surmonter. Alors, les statuts de l'association, par exemple, c'est quelque chose qui est venu tranquillement? Ah oui. Si, peut-être ça, non? Oui, la prise de décision. Ouais. Si, il y a eu, on va dire, une décision pas simple à prendre et on a pas mal tergiversé. C'est de savoir. En fait, il y avait plusieurs options. C'était soit on était un réseau de soins indépendant, adossé à rien de spécial. On faisait notre petite cuisine à Lyon, avec l'archipel aussi, et puis ça nous suffisait très bien. Soit on souhaitait être adossé à un réseau plus grand pour partage de pratiques, partage des écueils, des réussites, etc. Et ça aussi, comme nous, on avait un ADN Réinfo, et que pour nous, c'était très intéressant ce fonctionnement d'échange mensuel ou bimensuel pour arriver à s'enrichir. On a décidé qu'on préférait être adossé à un réseau et pas être tout seul. Et au départ, on était adossé à un autre réseau qui était en cours de création. Et en fait, il y avait des points où on n'était pas forcément en accord. Et donc, sur les premiers mois de 2022, ça a été souvent des réflexions en interne de dire mais qu'est-ce qu'on fait? On reste pas. On y va, on n'y va pas. On n'y va pas. Et d'un autre côté, il y avait un engagement aussi. Donc, on ne voulait pas non plus mettre le réseau en difficulté. Et ça a été une décision pas simple et sur laquelle on a pas mal tergiversé. On a fait des allers-retours pour finalement décider en juillet. Après qu'on se soit vu là sur la projection de suspendu, on en avait pas mal discuté avec toi, avec Louis, etc. On s'est dit, bon allez, on est quand même bien câblé dans la structure que Réinfo a impulsée. Une autre santé se profilait un peu dans la même façon de faire, c'est-à-dire pas d'ingérence, mais plutôt un accompagnement. Et donc, on a essayé de changer
Et alors, d'une structure nationale, en fait, qu'est-ce que vous attendez? Quelque part, c'est la question qu'on est en train de poser. Il y a plusieurs facettes, hein. Pour nous, c'est très important de pouvoir s'adosser, si tu veux, à une structure qui peut éventuellement nous proposer différentes choses, différents soutiens dans la construction. Je pense par exemple à, je sais pas, à 3S ou à Covid Soins ou à 3S, Réinfo Santé. mais 3S, Enfin, 3S, pardon. non. Non, le Non. SLS. Oui, Je me suis non. trompée Ouais. j'ai fait un raccourci. Ça va changer. Oui, ça va changer. Ça va changer. Donc ça, faut pas en parler. Non, ça, on peut pas en parler. D'accord. Non, ça, on peut pas en parler. Bon. Parce que ça va changer. Ça va changer. Bon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais mais... non. Bon, bah alors du coup, je reprends. Vas-y. Déjà, d'un point de vue matériel, ultra basique, d'avoir un site internet qui ne sera pas le nôtre, mais sur lequel on apparaît. Ça veut dire que nous, le côté vitrine. Vitrine. Ouais. Le nom, le fait de ne pas avoir à chercher un nom. On s'est dit, oh là, super, ils ont choisi un nom, pouf, on le prend. Le logo, ouais, mais on n'aime pas ci et tout. Allez, on s'en fout, on n'a pas à réfléchir, on n'a pas à dépenser de l'énergie là-dedans. Allez hop, on prend. Le fait de, par exemple, d'avoir effectivement potentiellement l'adresse mail disponible avec le nom de domaine, ça nous enlève en fait des tâches qu'on aurait dû faire et qui du coup nous facilitent la vie. Donc il y a un petit aspect matériel, là on est bien d'accord que ce n'est pas du tout le principal, mais quand même, ça évite d'avoir à le faire. En fait, on réinvente pas l'eau chaude chacun de notre côté, quoi. Ouais. On met du commun sur ce qui est. Ouais. Pardon, excuse-moi. Le fait de partager une charte, on partage les mêmes valeurs, ok, pas de problème, mais qu'en même temps, ça reste assez souple. C'est-à-dire que nous, on a une association, mais peut-être que d'autres ne veulent pas forcément développer une association, et que ça, pour nous, c'est important parce qu'on s'est rendu compte dans l'expérience qu'en fait, si on n'est pas quand même un minimum acteur de la création, vraiment, même dans une partie du fonctionnement, ça accroche moins et ça marche moins, je trouve. C'est vraiment un côté, si on a quelque chose, on apporte quelque chose de tout fait, ça marche pas. Ça marche pas. Il faut vraiment s'impliquer et être constructeur du projet, en partie du moins. Mais je trouvais que le partage de la charte et des valeurs communes, je trouve que c'est très bien, c'est très important, fondamental. Et puis ensuite, une certaine souplesse, on va dire, dans le fonctionnement du réseau, avec une possibilité de complémentarité, d'information, justement, entre les intervenants, peut-être de différents réseaux en France. Je trouve ça très bien. Avoir la vitrine, avoir le partage de ressources, le partage aussi de compétences, ce lieu commun où on peut venir et puis échanger, mais tout en gardant chacun ses spécificités, son autonomie, son indépendance, pour être vous, quoi. Et c'est vrai que, alors moi je rajouterais quand même, alors après c'est vrai que, encore une fois, tout le collectif qu'on a monté là il y a un an, du coup on a vraiment suivi les rails qui avaient été dessinés par Réinfo Covid. Et j'avoue que ce cadre-là, qui est très light, mais malgré tout, moi en tant que coordinateur de région Sud-Est, 2 Zooms par mois avec le pôle lien au collectif, 2 Zooms par mois avec les antennes régionales, Sud-Est. Ce rythme-là et ces moments de partage, ça facilite vachement la construction en fait. C'est-à-dire, ah t'as vu à Nice, ils ont fait ça, ça marche super bien, tiens, est-ce qu'on pourrait faire pareil? Oh, par contre, t'as vu à Marseille, ils se sont plantés là-dessus, faut pas qu'on fasse ça. Ça, et puis surtout, là, il y a Françoise avec qui on discutait tout à l'heure, ça permet de rencontrer des personnes comme ça qu'on n'aurait jamais rencontrées. On habite à 300 km les uns des autres, et pourtant, on ne s'est jamais vu en vrai, mais j'ai l'impression de la connaître. Parce qu'en fait, on a partagé, encore une fois, que des Zooms, mais quand même, il y a des échanges de pratiques qui se font, qui pour moi, en tout cas moi en tant que coordinatrice d'antenne, ça a été indispensable. Donc moi j'attends aussi un peu ça du réseau national. Eh ben c'est plutôt clair. En quelques mots, quel calendrier pour les semaines, les mois à venir? Là déjà, le forum. Le forum.
On est à fond. Et puis Alors, ensuite, comment on y va au forum? oui. C'est quand? C'est quand? Comment on y va? Le forum, c'est déjà plein? Comment ça se passe? Alors, non, bah alors en fait, c'est pour ça que là, on ne sait pas à quoi s'attendre, hein. Alors, soit on va se tourner les pouces, soit on va se prendre un raz-de-marée. En fait, c'est pas sur inscription, c'est une entrée sur place. Donc, c'est une entrée qu'on a mis à 5 € pour nous aider sur le règlement de la salle. Et en fait, c'est 2 journées. Je te laisse partager les agendas. Ouais. C'est 2 journées en fait où il y a à peu près 25 stands. Ce sont des intervenants qui sont là pour parler de leur pratique, répondre aux questions des personnes du public qui va venir en fait, qui va être intéressé par tel aspect ou par un autre. Et en parallèle, il y a 6 présentations par jour. Je parle de présentations, ce sont des mini-conférences de personnes qui vont parler en fait sur une thématique précise en lien avec leur pratique. Ils ne parlent pas forcément d'eux ni de leur pratique, mais une thématique de santé, on va dire, en lien avec leur pratique. Voilà. On a aussi aménagé un petit truc qu'on aime bien, c'est parler aussi de choses comme l'eau, par exemple. On a créé un pôle eau pour parler de l'importance de tous les aspects de la filtration, de la dynamisation de l'eau. On a monté aussi quelque chose d'assez convivial à partager entre 12h et 14h. Voilà. Donc on espère on ne sait pas du tout si on aura beaucoup de monde ou pas. C'est un peu le mystère. Ouais. On s'attend, bien sûr, il y aura nos associations respectives vont tenir un stand, celle de l'archipel et puis la nôtre. Et on espère que on aura beaucoup d'adhésion. Mais en tout cas, voilà. Et puis ensuite, une fois le forum passé, on va vraiment réfléchir sur aussi le planning de nos ateliers. Ça a déjà commencé, mais on a un travail à faire par rapport à ça, en lien avec l'association. Ouais. Voilà. Là, on a tout un planning d'ateliers qui est mené, alors pour le coup, pas par des membres du conseil collégial, par un groupe de membres du collectif Réinfo Lyon, qui sont hyper investis. Donc, je fais quand même un petit coucou à Brigitte, Anne-Marie et puis Cathy, parce qu'elles s'investissent énormément dans ces actions-là. Et donc, elles, en partenariat avec nous, elles créent des ateliers. Il n'y a pas une fréquence définie, mais vraiment des ateliers de prise en main de sa santé. Alors, bien sûr, il peut y avoir sur l'alimentation, mais c'est aussi, par exemple, arriver à comprendre l'importance du psoas, étirer son psoasme, qui est quand même une zone très forte au niveau émotionnel, donc des ateliers vraiment un peu d'exercice physique, par exemple sur le psoas pour détendre le psoas, des ateliers qui s'inspirent de la danse des 5 rythmes. Et bon, là, je peux vous laisser découvrir ce que c'est, mais vraiment des ateliers comme ça qui ne sont pas que liés à l'alimentation, mais vraiment sur certains fonctionnements de notre corps qu'on peut, si ça nous intéresse, découvrir, améliorer. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place en février, non? Mars, février. Oui, février. Février. D'accord. Voilà. Donc, si je comprends, il y a eu la grande réflexion administrative, et puis là, on est un petit peu dans le développement maintenant, dans l'explosion de la prise en charge individuelle d'un côté, et puis la prise en charge en atelier, en groupe, peut-être plus sur un côté vraiment formation, quelque part, formation de la personne. Ouais. Eh ben, ça donne envie tout ça. Peut-être une dernière question pour conclure, et puis ensuite on se quittera. Pour vous, c'est quoi? Parce qu'on parle de santé intégrative, de médecine intégrative ou de santé intégrative. Ce serait quoi votre définition de la santé intégrative? Moi, je dirais que c'est une médecine qui garde les portes grandes ouvertes à toutes les pratiques qui peuvent être proposées, de qualité bien sûr, mais qui vont pouvoir permettre à quelqu'un de maintenir ou de retrouver sa santé et de lui donner des outils pour qu'il puisse justement conserver son autonomie. Voilà, ça me paraît, pour moi, ce serait ça. On est tous différents. Moi, je peux très bien être particulièrement sensible et réceptive à la médecine chinoise. Une autre personne, peut-être, sera plus sensible et réceptive à la médecine quantique, je ne sais pas. Mais c'est notre particularité et notre individualité qui, à mon sens, est mis en valeur et vraiment pris en compte dans cette idée de médecine intégrative.
On doit trouver le chemin de sa santé. S'ouvrir à une diversité de soins pour pouvoir rencontrer chacun dans sa particularité. Oui, sortir un peu du schéma protocole, on a ça, on fait ça. Non, peut-être que ça ne marchera pas pour telle personne et qu'il faut oser et lui permettre surtout d'avoir accès à autre chose. Voilà. Ok, très bien. Très bien, j'arrête. Eh ben, on retient alors une médecine avec les portes grandes ouvertes pour toi, Corinne, c'est ça la santé intégrative. Et puis Isabelle a pris le temps de réfléchir, donc comme ça tu vas pouvoir nous expliquer pour toi ce qu'est la santé intégrative. Alors, un bon ingénieur de formation, je vais repartir vraiment de ce qu'est un atome, en fait, où dans un atome, il y a de la matière et il y a surtout beaucoup de soi-disant vide. En tout cas, c'est pas de la matière. Et en fait, aujourd'hui, on sait très bien que 99%, et ben justement, c'est pas de la matière. Et pour moi, la médecine intégrative, c'est le fait de prendre en considération l'intégralité des atomes qui constituent notre corps. Donc la médecine organique, la médecine du corps, bien sûr. Et je pense qu'aujourd'hui, les pratiques médicales, hospitalières d'aujourd'hui sont très fortes là-dedans. Je pense qu'au niveau, je sais pas, les chirurgiens qui pour moi sont des mécaniciens du corps, super. Mais pour moi, la médecine intégrative, c'est comment on prend en considération le reste, c'est-à-dire ce pseudo-vide qui est en fait constitué d'énergie. Et donc, pour moi, la médecine intégrative, c'est arriver à prendre soin de son corps, arriver à prendre soin des énergies qui circulent dans son corps, bien évidemment des émotions et de son psychique. Donc, au moins, base. Après, on pourrait encore en parler plus longtemps, mais déjà, ces bases-là, pour moi, c'est la médecine intégrative. Merci. Un petit mot de la fin, peut-être là où on va vraiment conclure, quelque chose ou alors une question que j'ai pas posée, une affirmation que toi tu veux poser au nom du collectif. Non, le petit mot de la fin, c'est que s'il y a d'autres personnes qui voient cette petite vidéo là qu'on vient de faire et qui ont l'impression que c'est une montagne d'avancer demain ou d'essayer de construire quelque chose pour demain, en fait, il faut vraiment démystifier le truc parce que là, effectivement, peut-être que vous vous dites oh là là, mais ils sont 7 et puis ils sont peut-être super nombreux derrière. Mais en fait, il suffit de pas beaucoup de personnes pour arriver à déjà construire quelque chose. Donc moi, j'inciterais un maximum de personnes qui vont voir cette vidéo à se poser des questions sur quel type de santé elles veulent demain pour elles et pour leurs enfants. Et si elles en ont l'énergie de se lancer, parce qu'en fait, il y a vraiment une énorme communauté derrière qui est prête à accompagner ce développement. Donc, il faut juste oser, quoi. Je pense que c'est bien de terminer là-dessus, juste oser. C'est aussi ce qu'on essaye de faire, nous, au niveau du NS national. Ça prend du temps, c'est vrai, mais maintenant, on sent qu'on est dans la phase où tout explose, où tout sort, où tout se développe. Ça donne vraiment envie. C'était notre premier entretien aujourd'hui avec le groupe de Lyon. Et puis, il y en aura d'autres après. Donc, n'hésitez pas aussi, hein, on va essayer de diffuser tout ça parce que franchement, ça donne envie, c'est beau à voir. Je pense que je parle au nom de toute l'équipe. Votre initiative, ouais, c'est beau à voir. On voit que ça marche et que ça apporte de belles choses. Donc, on a hâte de connaître la suite. À bientôt. À bientôt.